Professeur Alénar Diop, ministre Conseil économique, coordonnateur du Bureau d'intelligence et de prospective économique et du Bureau de suivi des politiques et programmes publics. Oui, aujourd'hui, ce qui nous réunit ici, c'est un atelier qui consiste à échanger avec les honorables députés sur le rapport que la Cour des comptes a publié récemment et qui relate l'exécution du budget de l'État sur la période de 2019-2023 et qui met l'accent sur comment le budget général a été exécuté, les comptes spéciaux du Trésor, la situation de trésorerie de l'État sur cette période et le niveau d'endettement de l'État. Et sur cette période, il a été constaté un certain nombre de manquements par rapport au budget général, notamment des rattachements qui ont été effectués. Un rattachement, c'est simplement constater des recettes qui ont été recouvrées à l'année N et les rattacher à l'année N-1, ce qui consiste à minorer déjà le déficit de l'année de sortie et à minorer les recettes pour l'année suivante, ce qui, en réalité, crée des déséquilibres intertemporels que l'on a constatés. Autre chose aussi qu'on a constaté, c'est également le non-recouvrement de certaines créances fiscales de l'État qui ont été constatées, notamment des créances douanières. Et sur les comptes spéciaux du Trésor, l'utilisation d'un certain nombre de dépenses non budgétisées, en tout cas qui ne figurent pas dans les lois de finances qui ont été votées. Et cela, c'est des manquements qui, en tout cas, déséquilibrent déjà le budget de facto et qui peut créer un certain nombre de problèmes quant aux tensions de trésorerie. Autre chose qui avait été constatée également, c'est la gestion de la trésorerie. Vous savez que, normalement, un budget, quand il est exécuté, c'est accompagné d'un plan de trésorerie annuel mensualisé, avec également comment l'État compte exécuter ce budget en recettes et en dépenses, le déficit, comment il est financé. Et tout cela, on doit avoir un plan de trésorerie mensualisé qui permet de savoir quels sont les niveaux d'endettement et qui permettrait également aux députés de pouvoir surveiller cela. Certains comités n'ont pas été fonctionnels, notamment le comité de trésorerie, le comité de modulation des dépenses qui a été suspendu, en tout cas pour une période bien déterminée. Et tout cela contribue à ne pas avoir une vue d'ensemble sur ce qui est exécuté au niveau des finances publiques et qui, à terme, crée des déséquilibres. Et ce que nous avons constaté et que la Cour a constaté, raison pour laquelle on est venu ici pour échanger avec les députés, voir qu'est-ce qui a été réellement constaté, quelles sont les recommandations de la Cour et quelles sont les conséquences sur l'économie, mais également quelles sont les réformes en profondeur qu'il va falloir faire également pour pouvoir véritablement corriger ces manquements-là. Je pense que pour ce qui est de l'Assemblée, son rôle, c'est de voter un budget. L'exécution appartient à l'exécutif. Et cette exécution-là entraîne un monitoring et des statistiques qui sortent de cette exécution-là. Je vous dis une chose, moi j'étais DG de l'ANSD. Les statistiques, vous avez suivi récemment le débat qu'il y a eu entre l'ANSD et les chiffres qui étaient sortis. L'ANSD produit des données publiques comme elle reçoit des données publiques venant d'autres secteurs. Maintenant, quand vous recevez des données ou quand vous recevez un budget, c'est les informations que celui qui confectionne le budget vous donne que vous appréciez. Vous ne pouvez pas aller dans, comme on le dit, dans l'arrière-restaurant de quelqu'un pour voir comment il cuisine et quels sont les ingrédients qu'il met dedans. Ce qu'il vous donne, c'est les statistiques et c'est ces statistiques-là que vous jugez. Je pense que c'est ça que l'Assemblée a fait en bonne foi, qui lui a permis de voter, n'est-ce pas, de bonne foi ces budgets-là. Maintenant, c'est l'audit de la Cour des comptes qui est entré dans le fond, qui est allé dans l'arrière-boutique pour voir exactement ce qui s'est passé et qui a permis à l'Assemblée d'avoir une nouvelle appréciation. Moi, je pense que ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est les leçons à tirer de tout ce qui s'est passé. Quelles sont les réformes en termes de système d'information, en termes de restructuration, en termes de réorganisation de notre administration, pour que ces choses-là ne se reproduisent plus, pour que les statistiques soient beaucoup plus fiables. L'expérience est là, je pense bien que les autorités sont conscientes de ce qui est des mesures à prendre
et ils vont les prendre pour corriger en tout cas ce qui a été passé. Et je pense que c'est ça qui est beaucoup plus important. Par rapport à la situation financière, pour certains économistes, il n'y a pas besoin de cette salamène et d'autres même disent que le ministre Alimento fait faute en convoquant une période de solité et tout à l'heure. Ce que je dis là, c'est d'abord il faut faire le diagnostic de façon très approfondie pour savoir quelles sont les sources du déficit, quels sont les niveaux d'endettement et leur répartition en endettement externe, interne, commercial, concessionnel, pour regarder exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ce qu'il faut, en tout cas, retenir de ça, c'est que même si on instaure la rigueur, c'est différent de l'austérité. La rigueur, c'est de l'austérité plus de l'espoir. Et je pense que les autorités sont conscientes de ce qu'il faudra faire pour réformer notre économie, mais il faut avoir une vision à long terme. Aujourd'hui, notre économie ne peut plus continuer à fonctionner d'une certaine manière, où le secteur privé n'a pas assurément sa place et la place qu'il faut. Ce qu'il faudrait, c'est mettre en tout cas les réformes qu'il faut autour des finances publiques, autour de l'économie en général, pour permettre à tous les acteurs, que ce soit le secteur privé, le secteur informel ou tous les autres secteurs, ou les investisseurs étrangers, afin de se retrouver en tout cas dans le fonctionnement de l'économie, que la transparence également soit le maître mot, pour nous permettre véritablement d'avoir une croissance régulière que l'on cherche. Mais sinon, on ne peut pas continuer à laisser l'État se grossir sans que ces dépenses-là ne soient rentables, parce qu'il faut mesurer la rentabilité de ces dépenses. Et récemment, vous avez vu que M. le Premier ministre a entamé un diagnostic sur l'ensemble des projets qui étaient exécutés, autour de 500. Et les premiers jets ont montré qu'il y a des redondances même dans ces projets-là. Évidemment, on ne peut pas accepter d'exécuter le même projet dans les mêmes zones, n'est-ce pas, avec les mêmes objectifs. Il va falloir rationaliser ces projets-là. Et je pense que c'est là où l'accent devrait être mis également pour pouvoir, s'il y a lieu également pour peut-être les hauts fonctionnaires de faire un petit sacrifice également pour que tout cela entre en tout cas dans la musique économique, ça on pourra également peut-être le faire. Mais aujourd'hui, je pense bien que ce qu'il faudrait, c'est que tout le monde soit solidaire, en tout cas du gouvernement et de l'exécutif. Ils ont hérité d'un pays qui est au bord de l'hécatombe, d'un pays en souffrance. Ce qu'il faudrait, c'est réellement accompagner pour qu'on puisse s'en sortir. Puisque ces mesures-là ne peuvent pas durer. C'est juste 1 ou 2 ans maximum, ou dans la même période, puisque c'est 3 phases. D'abord, on a constaté des urgences budgétaires à faire sur un temps bien déterminé. Puis, il y a une phase de stabilisation et la relance va suivre après cette phase d'assainissement qui ne durera pas, en tout cas, ne sortira même pas de l'année. C'est juste rationaliser les dépenses de l'État pour nous permettre véritablement d'asseoir une économie solide. Sans cela, on vit ce qu'on a vécu depuis l'indépendance. 64 ans de réformettes ou de réformes non abouties, cela n'amène que vers la perte de richesse, vers une économie non performante. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une opportunité de changer la face de l'économie sénégalaise. En faisant quoi? En faisant les réformes qu'il faut pour nous permettre véritablement d'avoir une croissance de long terme et qui nous permet de créer de la richesse et véritablement de satisfaire tous ces besoins-là que les Sénégalais réclament. Aujourd'hui, tous les pays qui ont vécu des situations pareilles ont fait quelques sacrifices pour s'en sortir. Aujourd'hui, il nous appartient, nous tous, les Sénégalais, de faire ces sacrifices-là pour nous permettre véritablement de pouvoir sortir de cette situation. ci wolof maa ngi leen sant di leen gërëm tey li ñu fi dajale mooy benn atelier boo nga xamante ni honorable député yi ñoo ko organisé pour échanger ci rapport bi nga xamante ni moom la Cour des comptes génne. Rapport bi nag dafa dellu si ci lu mat juróom daal nan lan exécuter budget yi nga xamante ni moom lañ fi voté ci budget yooyu ñu fi voté dafa am fànn yu bari. Fànn bu njëkk bi mooy recettes yi nan lañ ko collecté, dépenses yi nan lañ ko fayee, li nga xamante ni moom lañ encaissé ci recette ca trésor di ko encaissé mook douane ak impôt, recettes yooyu nan lañ ko utiliser, muy trésorerie bi nan lañ ko utiliser. Beneen fànn bi aussi mooy nan Sénégal lebe ci biir juróomi at yi ak at yi ko jiitu. Constaté nañ ci manquement yu bari,
loo nga xamante ni niñ ko defaree baaxul boo xoolee ci recettes yi ci année yi yëpp règlement UEMOA ak loi de finances yi dañuy ak loi et règlement général sur la comptabilité publique dañuy boo encaissé recette ci benn année ci année boobu nga ko war a enregistrer waaye dañoo constaté ni début d'année bu nekk pendant lu mat ñaari weer recettes yi ñuy encaissé ci janvier ak février dañ koy yóbbu ci année bi nga xamante ni moom lañ